Un curieux changement se produit chez les enfants de 3 ou 4 ans. Il est moins spectaculaire que les changements antérieurs, comme de se mettre debout, d'apprendre à parler ou de devenir propre. Et puis, on en parle beaucoup moins. Mais il survient souvent de manière brutale et il vaut mieux s'y préparer. Si vous continuez à traiter un enfant de 4 ans comme s'il en avait 2, vous allez perdre autant de temps que si vous essayez de faire porter des couches à un enfant de maternelle ou de trimballer un adolescent dans un porte-bébé. Et pourtant, il est facile de rater le coche. Être parent est une tâche à la fois éprouvante et déroutante. Le tableau est souvent brouillé par l'amour et l'inquiétude, et par ses propres souvenirs d'enfance, qu'ils soient bons ou mauvais. Sans parler de théories dogmatiques dont sont truffées les revues et les manuels spécialisés. Il est possible de passer à côté de changements qui, correctement identifiés, vous auraient simplifié la vie. Vous pouvez perdre une demi-heure à harceler votre bébé pour qu'il aille au lit et rater les informations, alors que vous n'avez plus affaire à un bébé, mais à un enfant de 6 ans qui aurait bien aimé regarder la télé avec vous. La frontière entre la petite enfance et l'enfance existe pourtant bel et bien. Je me suis souvent dit que les jambes dodues devaient avoir quelque chose de magique qui protégeait les enfants. Les tout-petits ont des formes rondes qui respirent la gaieté et le refus de se compromettre. Leurs jambes potelées et musclées sont à l'image de leur vision de la vie, à la fois bornée et terriblement terre-à-terre. Les blagues des tout-petits sont hilarantes, leurs désirs impérieux, leurs humeurs imprévisibles et leurs actes totalement sans conséquence, en tout cas en ce qui les concerne. Quelqu'un passera la serpillière, quelqu'un se chargera de réparer. On en achètera un autre dans le magasin, hein, maman? Pas de problème qu'on ne puisse résoudre avec un câlin ou un bol de lait chaud. Et puis tout à coup, votre enfant s'allonge, il mincit. Les jambes potelées se transforment en baguettes, le ventre rebondit, se creuse gracieusement. Votre ex-bébé commence soudain à regarder le monde avec de grands yeux inquiets et interrogateurs. Pourquoi la pluie? Elle tombe. Est-ce que la souris, elle va ressusciter si Balthazar la tue? Est-ce que j'irai en prison si je dis un gros mot à un gendarme? Voilà le début du livre Comment ne pas élever des enfants parfaits de Libby Purves aux éditions Odile Jacob. Bon courage les parents!